Salut à toi! Aujourd'hui on va parler d'une force invisible mais absolument fondamentale, une force qui régit littéralement tout ce qui nous entoure, la gravitation. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu restes collé au sol quand tu sautes? Pourquoi tu retombes toujours? Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre sans jamais s'écraser ni s'échapper? Et pourquoi les planètes restent-elles sagement en orbite autour du Soleil au lieu de partir dans toutes les directions? La réponse à toutes ces questions, c'est la gravitation. La gravitation, c'est tout simplement une force d'attraction qui existe entre tous les objets qui possèdent une masse. Oui, tous les objets. Ton stylo attire ton cahier, ta chaise attire ta table, toi tu attires ton téléphone. C'est juste que ces forces sont tellement minuscules qu'on ne les ressent pas. Mais alors pourquoi on ressent la gravité de la Terre? C'est simple, plus un objet est massif, plus il attire fortement les autres objets vers lui. Et la Terre, avec ses 6000 milliards de tonnes, elle attire vraiment fort. Mais attention, voici un truc qui va peut-être te surprendre. Toi aussi, tu attires la Terre. Oui, quand tu sautes, la Terre bouge un tout petit peu vers toi. Sauf que ta masse est tellement faible comparée à celle de la Terre que l'effet est totalement imperceptible. C'est Isaac Newton, au XVIIe siècle, qui a formulé la loi de la gravitation universelle. Selon la légende, c'est en observant une pomme tomber d'un arbre qu'il a eu son éclair de génie. Il s'est demandé, si la pomme tombe, est-ce que la Lune tombe aussi? Et la réponse est oui. La Lune tombe en permanence vers la Terre, mais comme elle avance aussi, elle ne fait que tourner autour. On va y revenir. Tout d'abord, on va introduire quelques notions. Beaucoup de gens confondent le poids et la masse. Dans la vie quotidienne, on dit « je pèse 60 kg ». Mais en physique, c'est un peu plus subtil. Alors quelle est la différence? La masse, c'est la quantité de matière contenue dans un objet. Elle se mesure en kilogrammes, et voici le point crucial, elle ne change jamais, où que tu sois dans l'univers. Si tu as une masse de 50 kg sur Terre, tu auras toujours une masse de 50 kg sur la Lune, sur Mars, ou même en flottant dans l'espace. Ta quantité de matière reste identique. En revanche, le poids, c'est la force exercée par la gravité sur cet objet. Il se mesure en newton, l'unité de force. Et contrairement à la masse, le poids change selon l'endroit où tu te trouves. Newton n'a pas seulement découvert la gravitation, il a aussi trouvé une formule pour la calculer. Cette formule s'appelle la loi de la gravitation universelle. Elle s'écrit F égale grand G multiplié par M1 fois M2, le tout divisé par D au carré. Elle a l'air compliquée, mais on va la décortiquer ensemble. F, c'est la force d'attraction gravitationnelle entre deux objets. Elle se mesure en newton. G est la constante de gravitation universelle. Elle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. C'est une constante universelle, sa valeur est fixe partout dans l'univers et à tout moment. M1 est la masse du premier objet, par exemple la Terre. M2 est la masse du deuxième objet, par exemple toi. D, c'est la distance entre les centres des deux objets, mesurée en mètres. Cette formule nous dit deux choses très importantes. Plus les objets sont massifs, plus ils s'attirent fort. C'est logique, la Terre qui est très massive t'attire beaucoup plus que ton téléphone qui lui est très léger. Et plus les objets sont éloignés, moins ils s'attirent. Et attention, la distance est au carré. Si tu doubles la distance, la force est divisée par 4. Si tu triples la distance, elle est divisée par 9. C'est pour ça que tu ressens beaucoup plus l'attraction de la Terre, qui est juste sous tes pieds, que celle du Soleil, qui est à 150 millions de kilomètres. Maintenant qu'on connaît la formule de Newton, on peut comprendre la formule du poids que tu connais peut-être déjà, P égale M fois G. Cette formule est en fait un raccourci pratique de la formule de Newton. P, c'est le poids, exprimé en newton, M, c'est la masse, exprimée en kilogrammes, et G, c'est l'intensité de la pesanteur, exprimée en newton par kilogramme. Sur Terre, la valeur de G est d'environ 9,81 newton par kilogramme. Mais d'où vient ce nombre? Il n'est pas sorti de nulle part. En fait, G se cache dans la formule de Newton quand on l'applique à la Terre. On remplace la force de gravitation F par P, on met la première masse après le signe égal, et la seconde masse M2 représente la masse de la Terre. On retrouve la formule P égale M fois G en posant G est égal à grand G multiplié par la masse de la Terre divisé par la distance au carré. On remplace avec les valeurs grand G est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11, la masse de la Terre c'est environ 6000 milliards de tonnes, soit 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Et le rayon de la Terre c'est 6 371 000 mètres. En résolvant le calcul, on retrouve G est égal à 9,81 newton par kilogramme. Et voilà, ce fameux G n'est pas un nombre magique, c'est le résultat du calcul de la gravitation universelle appliquée à notre planète.
Ainsi, quand tu utilises la formule P égale m fois g, tu utilises en fait un raccourci de la formule complète de Newton. Le g contient déjà toutes les informations sur la masse de la Terre et sa taille. Prenons un exemple concret. Si tu as une masse de 60 kg, quel est ton poids sur Terre? On applique la formule P égale m fois g, donc P est égal à 60 fois 9,8, c'est égal à 588 newtons. Donc si tu pèses 60 kg, ta masse, ton poids est de 588 newtons. C'est la force avec laquelle la Terre t'attire. Si tu te retrouves sur la Lune qui a une intensité de pesanteur plus faible, tu ne pèseras que 96 newtons. Tu te sentiras beaucoup plus léger. Sur Mars, tu pèseras 222 newtons, ce qui reste plus faible que sur la Terre, et sur Jupiter, qui est beaucoup plus massif, tu pèserais 1500 newtons. Quand on voit des astronautes flotter dans la Station Spatiale Internationale, on pense souvent qu'il n'y a pas de gravité là-haut, mais c'est une idée reçue totalement fausse. À 400 km d'altitude, là où orbite l'ISS, la Station Internationale, la gravité est encore à 90% de sa valeur au sol. Il y a donc bien de la gravité dans l'espace proche. Alors pourquoi les astronautes flottent-ils? En réalité, les astronautes sont en chute libre permanente autour de la Terre. La station et les astronautes tombent ensemble vers la Terre à chaque instant. Mais comme ils avancent aussi très vite horizontalement, environ 28 000 km/h, ils ratent constamment la Terre dans leur chute. Imagine que tu disposes d'un canon, représenté en rouge ici. Si tu tires un boulet, sa trajectoire sera une courbe qui va retomber sur le sol, car la gravité l'attirera vers la Terre. Si tu tires plus fort, il va retomber plus loin. Et maintenant, si tu tires vraiment fort, mais vraiment très fort, alors la trajectoire courbe du boulet va épouser la courbure de la Terre et il va tomber indéfiniment vers elle. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de résistance de l'air, qui ralentirait le boulet. C'est ce que fait la station spatiale. Elle est dans l'espace, sans air pour la ralentir, et elle tombe sans cesse sur Terre. Les astronautes ne ressentent pas leur poids car tout autour d'eux, la station, les objets, leurs collègues, tombent exactement à la même vitesse. C'est ce qu'on appelle l'impesanteur ou la microgravité. C'est comme dans un ascenseur en chute libre. Tu aurais l'impression de flotter, même si tu continues de tomber. Voilà, maintenant tu sais tout sur la gravitation au niveau collège, récapitulons les points essentiels. La gravitation, c'est une force d'attraction universelle entre tous les corps qui ont une masse. La masse en kilogrammes ne change jamais, alors que le poids en newton dépend de la gravité locale. Le poids se calcule avec P égale m fois g, où g varie selon l'astre. Les astronautes flottent car ils sont en chute libre permanente, pas parce qu'il n'y a pas de gravité. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé cette vidéo, et n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.